Donc, nous allons commencer de la puberté à la sexualité. Donc, comme Alexandra vous le disait, on s'est appuyé sur les 100 TBD pour pouvoir vous présenter ce webinaire. Donc, on a utilisé les 100 TBD de la puberté, le 100 TBD IST. Donc, IST, ce sont les infections sexuellement transmissibles qu'on expliquera, et aussi les 100 TBD sur la contraception. Donc, nous allons commencer par la puberté. Donc là, c'est un sujet accessible à un public de moins de 13 ans. Donc là, tout le monde peut assister à cette partie. Donc, qu'est-ce que c'est la puberté? Est-ce que là, dans la salle, vous savez ce que c'est que la puberté? Si je vous pose la question, est-ce que vous savez me répondre? Un petit bouton qui a sur le visage. Oui, ça en fait partie. Personne d'autre? Bon, on va continuer, on va vous expliquer. Mais oui, effectivement, c'était une bonne réponse. Donc, la puberté, c'est quand le corps d'un enfant devient le corps d'un adulte. La puberté, c'est pendant l'adolescence. Alors, l'adolescence, elle commence vers 10 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons. À la puberté, je change dans mon corps et je change aussi dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe quand je change dans ma tête? Eh bien, je suis un ado. Je ne suis plus un enfant, mais pas encore un adulte. Parfois, je ne me reconnais plus. Je peux avoir envie de changer de style, par exemple changer de coiffure. Je peux avoir envie de changer comment je m'habille. Je peux avoir envie de me maquiller. Je peux aussi avoir envie de rester comme je suis. Je peux avoir envie de faire des nouvelles choses que je ne faisais pas avant, comme par exemple avoir envie de jouer aux jeux vidéo, ou avoir envie de faire de la musique, ou je peux aussi avoir envie de faire du sport. Bonjour. Je peux changer de comportement avec mes parents. J'aime bien mes parents, mais je les trouve trop nuls. Mes parents me trouvent insupportable, mais ils m'aiment quand même. Et parfois, je ne suis pas d'accord avec mes parents. Je me dispute souvent avec mes parents. Oui, là, on me confirme dans la salle. Je peux changer de comportement avec mes amis. J'ai envie d'avoir de nouveaux amis. Je veux aussi faire comme mes amis, par exemple, fumer, boire de l'alcool. J'ai le droit de dire non aussi, parce que tout ça, c'est mauvais pour la santé. Je peux avoir des sentiments. Je peux ressentir du désir pour une fille ou pour un garçon. Parfois, mes émotions sont plus fortes. Mon émotion peut changer. Par exemple, je suis heureux, je suis triste, je suis en colère, j'ai envie de pleurer. Tout ça, c'est normal. Je peux avoir envie d'être tout seul et parfois, je peux même devenir violent. J'ai besoin d'aide pour être au calme, pour retrouver mon calme, me calmer. Je peux devenir accro à la cigarette, à l'alcool ou à la drogue. Je peux me sentir mal avec les autres. Par exemple, je reçois des insultes sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me fait du mal. Quelqu'un se moque de moi. Je peux me faire aider si j'ai des problèmes. Je peux parler de mon problème à ma famille, à un ami, à un éducateur ou à une personne à qui vous avez confiance. À l'adolescence, je change et je me pose des questions. C'est normal.
Je suis en train de devenir un adulte. Donc, à la puberté, on a vu qu'on changeait dans sa tête, mais le corps aussi change. Pour les filles, donc je suis une fille, mon corps change, mes seins grossissent. Pour parler des seins, on peut dire la poitrine. Quand ma poitrine pousse, je peux avoir mal si je me cogne ou si j'appuie dessus. Je peux porter un soutien-gorge à ma taille. Mes poils poussent sur mes bras, mon sexe, mes jambes, mon visage, mes seins. Je peux avoir envie de garder mes poils ou je peux avoir envie de les enlever. Je sens des changements dans mon sexe. Ma culotte peut être sale. Je vois des traces blanches ou jaunes. C'est des pertes blanches. C'est normal. Un jour, j'ai mes règles. Les règles, c'est quand du sang coule de mon sexe. C'est normal. J'ai mes règles tous les mois. Ça dure 4 à 6 jours. Je fais quoi quand j'ai mes règles? Pour éviter de me tacher avec le sang, je mets une protection. Par exemple, une serviette hygiénique ou un tampon ou une culotte menstruelle. Quand j'ai mes règles, j'ai toujours des protections dans mon sac. Je dois changer de protection plusieurs fois dans la journée. Et quand j'ai mes règles, je peux avoir mal à la tête, mal au dos, mal au ventre. Je peux demander un médicament au docteur. Pour les garçons, je suis un garçon, mon corps change, mes épaules s'élargissent, des muscles apparaissent, j'ai une boule dans la gorge, ça s'appelle la pomme d'Adam. Ma voix change, ma voix devient plus grave, on dit que ma voix mue. Mes poils poussent, je peux avoir des poils sur mon corps, sur les bras, les jambes, le torse, le sexe, sur le visage. Je peux avoir envie de garder mes poils ou je peux avoir envie d'enlever mes poils. Je sens des changements dans mon sexe. Mon sexe change de forme, mon pénis est plus long et plus gros. Mes testicules grossissent et descendent. Les pénis des garçons sont tous différents, grands ou petits, fins ou épais, clairs ou foncés. Le pénis du garçon peut être circoncis. Circoncis, c'est quand on voit le gland. Je peux avoir mal au sexe si j'ai un coup sur les testicules. Parfois, mon pénis grandit et s'allonge et se durcit. C'est une érection. Je peux avoir une érection au réveil sans rien faire, quand je vois une personne qui me plaît, quand mon sexe frotte contre un tissu, quand je caresse mon sexe. Avoir une érection, c'est normal. Quand j'ai une érection, je peux avoir une éjaculation. Une éjaculation, c'est quand du sperme sort de mon pénis. Le sperme, c'est un liquide blanc. Je peux éjaculer quand je dors, c'est normal. Je peux avoir de l'acné. L'acné, c'est des boutons sur le visage ou sur le dos. Je ne dois pas percer mes boutons. Je peux aussi avoir les cheveux gras. L'odeur de mon corps peut changer. Mon odeur peut être plus forte. Je dois me laver tous les jours. Je lave mon visage, sous mes bras et mon sexe. Je fais glisser. Alors, quand on est un garçon, comment on fait pour se laver le sexe? Je fais glisser doucement la peau pour découvrir le gland. Je lave le gland avec de l'eau et du savon et je rince bien le bout de mon sexe. Je lave aussi mon anus.
Si je suis une fille, je ne mets pas trop de savon. Je lave doucement. Je lave les grandes lèvres et les petites lèvres. Je ne lave pas l'intérieur du vagin. Et je lave mon anus. Alors là, on vous a présenté la première partie sur la puberté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interrogent? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que que vous avez envie de partager sur des ressentis que vous avez pu avoir lors de votre puberté ou sur, je ne sais pas s'il y a des jeunes des adolescents de moins de 13 ans là en ligne, si vous avez des choses qui vous parlent, sur des choses que vous ressentez en vous. Dans la salle, est-ce que vous voulez nous dire des choses ou des questions? Par exemple, sur ce qui s'est passé, sur les changements sur vos idées, sur vos pensées, sur les comportements avec les autres. C'est-à-dire au début, Ouais. à notre jeunesse. Oui, par exemple. Est-ce que tu as vu des changements? C'est quoi les changements? Ça avait bizarre. Bonjour, est-ce que ça a été coupé pour tout le monde ou c'est que moi? Non, ça a été coupé. D'accord, merci. On n'a rien compris. Oui, Oui. elles se reconnaissent. Ils sont fatigants. C'est bon, on a repris. Il n'y a plus de courant du tout. Déjà, Ah oui, la pendule aussi. Pas, il n'y a plus de courant. La pendule, elle est pendant aussi. déjà quand on a. On est de nouveau en ligne Sur la batterie. Les titres entre parents. Oui. Donc, excusez-nous pour ce petit souci technique. En fait, il y a eu un problème de réseau de coupure générale. Donc là, on est en partage de connexion. Ouais. Donc, on était justement en train d'évoquer ce que les changements, si les changements, quand on passe de l'enfant à l'adolescence, pouvaient faire penser à des choses chez vous. Donc là, dans la salle, on avait un jeune homme qui disait qu'en effet, il avait du mal à reconnaître son image à accepter sa nouvelle image dans le miroir parce qu'il y avait des boutons. Et ensuite, Dispute avec les parents, il me disait. dispute, oui, là, j'ai vu que ça avait aussi. Là aussi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a le plus C'est quoi qui faisait que vous entendiez plus, que vous aviez l'impression que vos parents ne vous comprenaient plus? Ah, Ouais. ouais. C'était déjà accepté pour vos parents? Au début, ça a été. Et arrivé à un moment où c'est plus compliqué. Surtout quand je discute le père de mon copine, ils n'ont pas accepté. Il m'a mal parlé. C'est mal passé. Mon père encore ça a passé, mais ma mère encore à travers la gorge. J'essaie
faire passer autre chose, compliqué. Et est-ce que là, sur le chat, il y a des personnes qui ont... Comment? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire, à commenter ou des questions? Comment? Il n'y a pas de réaction. Pas de réaction? Non. Bon, là, en tout cas, dans la salle, il y en a plusieurs qui étaient d'accord. Pareil, envie de fumer, boire de l'alcool. Moi, personnellement, j'en bois de l'alcool. Oui, voilà, et je voyais aussi... oui, vous voyez... À part semaine. Oui, d'accord. Donc là aussi, envie de fumer. Encore des fois, je Oui, alors excusez-nous, on a une coupure de courant ici, donc on est en train de réinstaller tous les paramètres. Est-ce que vous nous entendez, vous? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Attends Stéphanie, attends une seconde s'il te plaît. Ah, pardon. Je vais te redonner la parole juste après. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, du coup, tu peux y aller. Alexandre, tu peux. Il y avait Albert là qui me faisait, parce que bon, Albert a largement plus que 20 ans, mais il disait que quand il y a 12 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as ressenti à 12 ans? J'ai ressenti que j'avais sur le temps des poils qui poussaient sur mes aisselles. Et je me suis. Parler de ta voix aussi. Ma voix qui a nu. Ça veut dire quoi la voix qui mue? C'est-à-dire j'ai la voix qui devient plus grave. Oui, c'est ça. Chez les garçons. Oui. Et ensuite, quand j'ai eu 17 ans, je regardais mon père comment il faisait. Ah oui. À 17 ans, j'ai commencé à me raser. Et donc, au début, c'était du lait. C'était du lait. Et après, c'est devenu de la barbe et de la moustache. Là, les changements, ils vont progressivement. Voilà, c'est ça. Et en effet, comme Albert dit, quand on est une fille, on peut demander à sa maman ou à sa grande sœur ou à ses tantes des conseils ou regarder comment elles font, ou poser des questions. Et quand on a un garçon, on peut demander à son papa, à son frère, à ses cousins pour demander, pour aider comment on se rase. Et puis après, des questions plus intimes, le matin, quand je me réveille, mon sexe, il est dur, il est grand, et comment ça se fait? Par exemple, voilà, on peut aussi demander à ses parents, à son entourage familial pour être aidé. Est-ce que l'excès fait partie aussi de la puberté? Ah non, ça c'est autre chose. Ça ne fait pas partie de la puberté. Donc Stéphanie avait quelque chose à dire? Stéphanie, non? Non. Bon, si Stéphanie n'a rien à dire, on va poursuivre. Donc là, le compte de ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est pas accessible à des... Oui, j'ai Ah oui, vas-y, Sofiane. Alors, en fait, quand vous parlez beaucoup des parents, des sœurs et des frères, mais moi, j'ai pas vécu ça avec mes sœurs et mes frères. Et en IEM, moi, je prends une sacrée claque. Pour plusieurs raisons, parce que en étant ado, tu n'es pas préparé à ces trucs-là parce qu'on n'en parle pas. C'est très, très tabou. Peut-être que maintenant, c'est fait, je ne sais pas. Mais moi, quand je suis née dans les années 80 et 90, c'était très tabou. C'est-à-dire que la sexualité, tu la découvrais en même temps que tes règles. Donc, tout mis à bout, c'était carrément perdu. C'est des sujets qui étaient tabous. Est-ce que tu as l'impression que justement parce que tu as un handicap, que tu étais en IEM, que c'est un sujet en fait qu'on n'a pas abordé avec toi? C'est exactement ça. Et tes parents ou tes frères et sœurs, je ne sais plus ce que tu as dit. Non. Moi, j'ai vraiment vécu en IEM parce que les parents, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie d'en parler, mais je n'ai pas vécu ça avec mes parents parce qu'il y a beaucoup de problèmes et tout ça. Donc, j'ai vécu qu'en institution, mais en institution dans les années 80-90. C'était très, très tabou. Alors, justement, je me permets de faire une précision. Stéphanie est aussi père aidante dans le projet Ma Cité Saint-Regarde. Oui. Donc, voilà.
Alors, ce que j'aimerais aborder avec toi là, sur la puberté, c'est justement, tu dis que tu as vécu en institution, tes changements physiques, tes changements physiologiques, tu les as vécus en institution. Comment est-ce que tu as pu aborder ça avec les éducateurs ou avec les médecins, les infirmiers? Avec autre, bah, avec eux, comme je disais, moi, c'était énormément tabou. C'est à partir de 10-12 ans que j'ai mes règles. Là, ils ont enfin dit, bah voilà, tu changes de physique, tu vas avoir des soins et tout ça. Mais je l'ai appris sur moi-même. Quand tu découvres du sang dans la, entre guillemets, excusez-moi, je vais être un peu pas vulgaire, mais réaliste, on va dire ça comme ça. Quand tu as du sang dans la culotte et que tu commences à te dire, bah, c'est quoi ce truc-là? Tu dois courir à l'infirmerie parce que tu n'as pas ce qu'il faut et tout ça. Bah, et c'est là qu'il commence à te dire, ben voilà, ton corps va changer, ton corps il va évoluer, tu vas avoir de la poitrine, tu vas avoir des règles menstruelles et tout ça. Moi, je l'ai appris sur le coup, mais ça choque. Franchement, quand tu n'es pas préparé, moi, j'ai eu du mal. Et je vais vous dire que les règles ne viennent pas ça du tout. C'est pas mon kiff. D'accord, merci Stéphanie. De rien. Il y a deux questions sur le chat. Doit-on enlever les poils sur le pénis quand on est en puberté? À quel âge peut-on le faire? Alors, comme c'était écrit, on ne doit pas. On a le droit. On a le droit, c'est un choix. Et alors, comment? Il y a différentes méthodes. C'est vrai que quand on a envie de le faire seul sous la douche, qu'on n'a pas envie de demander à quelqu'un, je pense qu'il vaut mieux faire ça, par exemple, avec du savon et du gel douche et faire avec un rasoir. Ou alors après, te faire aider par un proche ou par un éducateur ou pourquoi pas par un infirmier ou un aide-soignant si vous avez des professionnels qui sont avec vous à ce moment-là. Ou alors après, c'est aller en salon voir une esthéticienne qui pourra vous le faire. Mais on ne doit pas, c'est pas une obligation, on fait comme on sent. Comme on veut. Certaines personnes, les poils, ça ne les dérange pas. Pour d'autres personnes, ça les dérange. C'est valable pour les garçons comme pour les filles. Et il y avait la question à quel âge? Ben moi, je dirais à l'âge où on a envie de le faire. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment quand on a envie de le faire. Il y a une autre question? Il y a monsieur ou madame Decolle qui nous dit effectivement il faudrait que cela soit accompagné et abordé systématiquement dans les établissements de nettoyage. Et il y a Judith qui nous dit et si on est une fille, on peut en parler à son père, et si on est un garçon, on peut en parler à sa mère. Enfin, dans l'idéal, on devrait pouvoir en parler aux deux parents, quel que soit notre genre. Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr. Pour répondre pour faire le lien avec la première remarque sur les établissements, en effet, c'est un sujet qui est abordé. En fait, c'est un sujet qui est abordé dans la plupart des établissements qui accompagnent des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes ou après des personnes plus âgées, voire en avancée en âge. Sauf que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'évoque pas, qu'on ne va pas mettre forcément en avant. Mais par contre, c'est un sujet qui est évoqué dans tous les établissements. Et la preuve en est aujourd'hui, c'est que si on vous propose ce sujet-là sur ce webinaire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé justement si on pouvait présenter le sujet. Et c'est donc on a choisi de le découper en trois thèmes, la puberté, la sexualité, puis le mois prochain, ce sera la parentalité. Et c'est vrai que c'est encore un sujet qui est tabou et qu'on n'ose pas forcément discuter facilement, mais aujourd'hui, c'est encore un pas de plus vers le fait d'oser en parler. Et oui, on peut en parler à son papa si on est une fille, à sa maman si on est un garçon. Oui, parce qu'on devient un adulte, on change, on n'est plus le petit enfant. Mais quand je disais le garçon qui demande au papa, c'est vrai que par exemple pour se raser,
le papa va plus facilement pouvoir guider les gestes du garçon pour se raser. Voilà. Mais en effet, c'est important aussi que le papa sache que sa fille est réglée, indisposée, que pourquoi elle change de comportement, pourquoi elle a les mauvais poils, pourquoi elle a mal au ventre, pourquoi voilà. C'est important aussi qu'il le sache. Il y a encore une autre question? Non, il y a d'autres observations. Monsieur et Madame ou Madame de Col, parce que c'est marqué Sté de Col, nous dit que les poils se trouvent sur les testicules et non sur le pénis. Petite précision. Oui. Ouais. Ou au-dessus du pénis et sur les testicules. Oui. Ouais. Et Lwen nous ajoute que c'est un sujet à aborder avec tous à différents âges et pas uniquement à l'adolescence. Complètement. Oui, tout à fait d'accord. On avait une autre aussi observation qui est apparue il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut envisager de signaler à Santé BD quelques modifs? La masturbation et l'envie de toucher son corps et avoir du plaisir n'est pas réservé aux garçons. Alors non, on le verra. J'ai dit qu'on abordait la masturbation dans Oui. la partie 2. Oui. Et qu'on l'abordait tant pour les... Tout à fait. Oui. Il y a encore d'autres remarques? Donc, en tout cas, on voit que c'est un sujet qui fait réagir. C'est un sujet qui fait réagir et du coup, ça nous donne envie de continuer et on prend note de tout ce que vous nous dites et on fera remonter aussi à Santé BD s'il y a des choses qu'il faut modifier ou il n'y a pas de souci. On est là aussi pour travailler main dans la main avec Santé BD. Excusez-nous, on va un cheval en fait, parce qu'il arrive. Il reste une chose pour rester. Donc là, on va vous poser quelques petites questions pour voir si donc là, on va faire un petit quiz. Les personnes un quiz. Ouais. Alors, tout le monde a sa puberté en même temps. Oui. Ah, vous êtes sûr? Oui. Alors, on a. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Les filles, c'est vers 10 ans et les garçons vers 12 ans. Oui, très bien. Donc, je suis une fille, j'ai mes règles. Une fois par an? Une fois par mois? Vous ne savez pas. Oui, une fois par mois. Une fois par mois, et ça peut durer combien de temps? Ouais, voilà, bien. en moyenne. Après, pour certaines personnes, ça peut durer oui. Il y en a plus longtemps, ou des fois, au début, en tout cas, en plus, en début, quand on a ces règles, les cycles, ils peuvent être un petit peu irréguliers. Donc, ça peut durer plus longtemps. Mais en effet, en général, c'est une fois par mois. Avoir une érection pour un garçon, c'est normal. Vrai, faux, vous ne savez pas. C'est normal. Dit pourtant. Oui, on entend bien sûr. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est qui parle? C'est les gens qui sont en fait qui regardent qui participent au webinaire de chez eux par l'ordinateur. Donc maintenant, on va aborder la deuxième partie. C'est quoi la sexualité? Donc là, s'il y a des personnes qui sont accompagnées de jeunes de moins de 13 ans, je vous invite à vous déconnecter puisque le contenu qu'on va vous présenter n'est pas accessible à des enfants à des pré-ados, de moins de 13 ans. Donc, on vous laisse quelques temps pour vous déconnecter. Et dans tous les cas, s'il y en a qui partent, merci pour votre attention, d'être venus, puis au plaisir de partager encore des temps comme ça avec vous. Donc, c'est quoi la sexualité? La sexualité, c'est un besoin fondamental, comme manger, boire, dormir. Tout le monde est libre d'avoir une... Il y a des règles à respecter, comme par exemple l'intimité, le respect et le droit. La sexualité, ça peut se faire entre deux personnes ou seule. Quand je le fais seule, par exemple, je peux avoir envie de toucher mon sexe. Ça s'appelle la masturbation. Je peux ressentir du plaisir. Après la masturbation, je me lave les mains. Je peux avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Cette personne, c'est mon partenaire sexuel. Par exemple, je peux faire des caresses, mettre mon sexe dans le sexe de mon partenaire, le pénis entre dans le vagin. Mettre mon sexe dans l'anus de mon partenaire.
Ça s'appelle faire l'amour ou avoir des relations sexuelles. Je peux être attiré par une personne du même sexe que moi. Je suis homosexuel. Par exemple, je suis et je suis amoureux d'un garçon. Ou je suis une fille et je suis amoureuse d'une fille. Je peux être attiré par une personne de l'autre sexe. Je suis hétérosexuel. Par exemple, je suis un garçon et je suis amoureux d'une fille. Je suis une fille et je suis amoureuse d'un garçon. Je peux être attiré par les deux sexes. Je suis bisexuel. J'ai le droit de changer d'orientation sexuelle quand je veux. La sexualité doit se faire dans un lieu privé. Un lieu privé, c'est un endroit où personne ne peut me voir. Par exemple, mon appartement, ma chambre, une chambre d'hôtel. C'est moi qui choisis ce que je veux faire avec mon corps. Ça s'appelle le consentement. Mon partenaire doit respecter mon choix. Par exemple, je peux dire je ne veux pas faire l'amour, si je ne veux pas de câlin, si je ne veux pas embrasser. Je peux aussi changer d'avis quand je veux. Je peux être d'accord au début et dire non si je ne veux pas continuer. Je dois aussi respecter le choix de mon partenaire. Je ne peux pas forcer une personne à m'aimer. Je ne peux pas forcer une personne à avoir une relation sexuelle. C'est interdit. Je dois toujours demander si mon partenaire est d'accord. Et mon partenaire peut changer d'avis. Albert, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport justement au consentement? Seulement, je vais dire, un peu d'eau. Moi, à l'époque, j'étais célibataire. J'avais demandé à un. Il est trop de mémoire. T'as demandé à qui? J'avais demandé à ma soeur voulait bien À qui? marier Avec ton ami? à devenir mon ami. Et j'avais demandé si elle voulait vraiment si je pouvais lui faire des câlins, des caresses. Elle m'a pas dit non, elle m'a dit oui tout de suite. Et comment tu t'es assuré qu'elle avait bien compris ce que tu Parce qu'on en a parlé tous les deux ensemble, de fil en aiguille, elle était d'accord qu'elle n'a pas refusé d'avoir des relations avec moi. Elle a dit oui. Et donc, vous étiez tous les deux en établissement, vous étiez tous les deux en résidence. Et à qui vous en avez parlé? Qui vous a aidé à réfléchir à si oui ou non vous vouliez, vous étiez tous les deux d'accord pour faire les mêmes caresses, les mêmes câlins? On en a parlé aux éducateurs, aux éducatrices. Ouais. Il a dit, c'est votre choix tous les pour moi, c'est ton choix si tu veux bien être avec Albert. Et toi, si tu veux bien être avec Marie. Donc, en établissement, il y a des éducateurs vont s'assurer qu'il y a dans le couple, dans le couple, il n'y a pas un des deux qui est forcé, que pour les deux, les souhaits, les volontés soient les mêmes. Voilà. Et soient comprises et entendues par chaque partenaire. Voilà. C'est ça. Ouais. Merci Albert. Non, mais. La pornographie n'est pas la réalité. La pornographie, c'est des images sexuelles. Dans les films pornographiques, des personnes ont des relations sexuelles. Ces personnes sont des acteurs. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je ne dois pas essayer de refaire tout ce que je vois. Parfois, il y a de la violence. Et je peux voir des images qui me choquent. Je peux en parler à une personne en qui j'ai confiance. Donc, on va aussi parler des infections sexuellement transmissibles qui s'appellent IST. Donc, qu'est-ce que c'est une IST? Une IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible.
Ah, ça y est, Les IST sont des maladies que je peux avoir quand j'ai une relation sexuelle. Quand j'ai une relation sexuelle, un microbe peut entrer dans mon sexe. Le microbe peut me rendre malade. Quand j'ai une IST, je peux avoir des boutons sur mon sexe ou mon anus, des brûlures sur mon sexe ou mon anus. Ça peut me gratter au sexe ou à l'anus. Ça peut faire mal quand je fais pipi. Je peux avoir une IST si j'ai un contact avec le sexe d'une personne qui a une IST. S'il voit le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran, les images? Oui, donc on peut continuer alors. Merci. Donc une IST, infection sexuellement transmissible, peut se transmettre pendant une relation sexuelle avec pénétration. Une relation sexuelle avec pénétration, c'est quand le sexe de l'homme entre dans le vagin de l'homme ou quand le sexe de l'homme entre dans l'anus de la femme ou de l'homme. Une IST peut aussi se transmettre pendant une relation sexuelle sans pénétration. Une relation sexuelle sans pénétration, c'est quand deux sexes se touchent ou quand la bouche touche le sexe de l'autre. Pour savoir si j'ai une IST, je dois faire un dépistage. Pour faire un dépistage, je vais voir un docteur ou un gynécologue. Le docteur regarde mon sexe. Le docteur me donne une ordonnance pour faire des examens, par exemple une prise de sang. Les résultats de mon examen montrent que je n'ai pas d'IST ou que j'ai une IST. Pour ne pas avoir d'IST, je dois me protéger. Pour me protéger, je dois porter un préservatif à chaque fois que j'ai une relation sexuelle. Un préservatif est une protection en plastique. Il y a des préservatifs pour les hommes et des préservatifs pour les femmes. Je peux acheter des préservatifs en pharmacie, au supermarché, au distributeur, ou on peut aller en chercher au planning familial. Et là, c'est gratuit. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est gratuit au planning familial. Donc là, on va vous montrer une vidéo de comment, pour expliquer comment mettre un préservatif. Donc là, sur la vidéo, ce sera une banane. Hein, mais donc, il faut s'imaginer, donc à la place de la banane, c'est un sexe d'homme. Voilà. On essaie de partager la vidéo. Elle arrive, elle arrive. J'en profite pour donner quelques commentaires. Hein? Donc, bonjour, dans relations sexuelles, on peut également préciser la pénétration du sexe dans la bouche, en plus de l'anus et de l'autre sexe. Oui, alors, Ça a été un peu... Alors, c'est pour être honnête, ça faisait partie du contenu qu'on voulait diffuser au départ. Et ça a été un choix de notre part de l'enlever pour justement ne pas après rentrer trop dans des détails et ne pas forcément pouvoir répondre à des questions sur lesquelles on n'allait pas pouvoir répondre puisqu'il n'y avait pas de professionnels des centres de planification. Mais en effet, la pénétration peut aussi se faire de façon buccale. Autre commentaire, il y a aussi l'anilingus, le cunilingus, mais pour aller au-delà, la sexualité n'est pas seulement pénétrative. Ouais, les caresses. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra rajouter, qu'on pourra proposer de rajouter au niveau de santé BD, c'est vrai. Il n'y a rien Ouais. compris, mais c'est pas grave. Je sais pas sur la vidéo. Oui. On va relancer la vidéo.
Faites-nous signe si vous ne la voyez pas. Non. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre un préservatif. Tout d'abord, vérifier la date d'expiration. Puis, vérifier que l'emballage soit hermétique. En bas. Ouvrir l'emballage sur le côté. Bah si, parce qu'il y a... Bah si. Trouver le sens de déroulement. Puis pincer le bout du préservatif. Et déroulez-le jusqu'à la base du pénis. Et voilà. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Oui, c'est bon. Il y a des commentaires à la suite de la vidéo? Alors pareil, là c'est une vidéo qu'on vous a trouvée un peu, je vais dire, là juste avant le webinaire, parce qu'on a eu en fait deux pères aidants qui devaient être là aujourd'hui et qui sont malades. Et donc il y avait un des deux pères aidants qui devait montrer comment était un préservatif sur un support. Un support. Qu'on fera prochainement, justement, en collaboration avec les jeunes de l'IMED et les infirmières, une vidéo comment on met un préservatif. Quelqu'un a une question? Fanny, une question. Alors, moi, je voudrais parler aussi des implants protecteurs, parce qu'on parle. on va l'aborder. On l'aborde bientôt, Stéphanie. Pardon. On va l'aborder tout à l'heure. Après ça, on l'aborde. Excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Donc, quand faire le dépistage? Donc, je dois faire le dépistage quand j'ai oublié de mettre un préservatif, quand le préservatif est déchiré, quand le préservatif était mal mis. Si je veux arrêter d'utiliser un préservatif, je dois me faire dépister et mon partenaire doit se faire dépister aussi. Je ne dois pas avoir de relation sexuelle avec d'autres personnes que mon partenaire. Mon partenaire ne doit pas avoir de relation sexuelle avec d'autres personnes que moi. Là, on va voir les différents moyens de contraception. Donc, à quoi sert la contraception? Quand j'ai une relation sexuelle, je peux avoir un bébé. Pour ne pas avoir de bébé, j'utilise un moyen de contraception avant chaque rapport sexuel. Il y a des moyens de contraception pour les hommes et pour les femmes. Les moyens de contraception pour les hommes sont le préservatif masculin, la vasectomie. La vasectomie, c'est une opération. Si je fais une vasectomie, je n'aurai plus jamais d'enfant. Les moyens de contraception pour les femmes sont la pilule, la ligature des trompes, l'implant, l'injection, le patch, l'anneau vaginal, le préservatif féminin, le diaphragme ou les spermicides. Il y a 2 commentaires là. Un commentaire qui disait qu'il y avait peut-être mieux qu'une banane comme oui, oui, c'est vrai. Expliquer pourquoi dernière minute. On est tout à fait d'accord. Oui. Bonjour, je suis parent aidant. Je n'ai pas connaissance de ces informations dans les accueils de jour et pour des explications encore difficiles pour certaines personnes. Et le mot dépistage n'est pas forcément compris. Ah. Alors, le dépistage, comment on va l'expliquer de façon simple? C'est chercher si on a une infection ou une maladie. On va faire en fait, un infirmier va faire un examen. Peut faire aussi une prise de sang. Et selon l'examen qui est fait, on va rechercher s'il y a des microbes, des virus. Et c'est que comme ça, donc par le biais de cet examen, de dépistage, qu'on va savoir si la personne a ou pas une infection.
qui a été transmise suite à une relation sexuelle ou une caresse ou le fait de toucher le sexe de l'autre. C'était quoi l'autre question? T'es pas encore assez parlé en que 2 jours? C'était ça? Pas vraiment de question. Je n'ai pas connaissance de ces informations dans les accueils de jour. Je trouve les explications encore difficiles pour certaines. Alors c'est vrai que là le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la première phase, mais on va aussi dans les établissements présenter, si les établissements nous sollicitent, on peut y aller aussi. Et par exemple, si on va en accueil de jour, on va s'adapter aux personnes qu'on aura en face de nous. Donc on va ajouter des choses, des commentaires, des vidéos, du concret, hein, des objets, du concret pour que ce soit vraiment parlant pour tout le monde. Moi, j'ai une question aussi. Bonjour, je fais partie des personnes qui sont dans la salle. Je voulais revenir en fait sur les moyens de contraception. Ici, pour les hommes, j'avais entendu parler, ça n'a peut-être pas le même nom, mais d'une opération temporaire, style vasectomie, mais temporaire. C'est en fait une injection dans les testicules qui rend stérile, que ça dure 6 mois. Ah, ok. Et c'est toujours que c'est sous ces 6 mois, la personne peut bénéficier d'une. Ça permet, parce qu'en effet, on a trop tendance à dire que la contraception, c'est pour les femmes, mais les hommes aussi peuvent avoir. Aussi. Et il n'y a pas du tout comme la vasectomie, opération, et jusqu'à une autre opération. Pour, il me semble, c'est les injections. Pareil, c'est des questions qu'on va, si on n'est pas sûr, on va se renseigner, se rapprocher d'un spécialiste en centre de prévention. On a des questions plus précises sur ça, et c'est vrai qu'il faut se rapprocher de professionnels, parce que je pensais que l'injection ne se faisait plus, et quant à la ligature de trompe, ce n'est pas interdit. Alors, c'est pas interdit si la personne est en demande. On ne peut pas l'imposer, comme tout traitement, comme tout ça, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Mais si la personne est en demande, c'est un choix. Par contre, il y a des femmes qui ont du mal à se faire ligaturer les trompes. On a une proposition de définition de dépistage. Quelqu'un est allé chercher sur Google. Recherche d'une maladie chez une personne en bonne santé apparente avant l'apparition de tout symptôme. Mais c'est compliqué. Ah oui, c'est ça. La démonstration de la pose d'un préservatif féminin aurait été intéressant en vidéo également, mais j'imagine que vous allez faire un intervention auprès du public. En tout cas, c'est une idée et on peut comment réaliser des vidéos pour mettre sur notre site internet. Est-ce que quelqu'un disait que la vanne pourrait prêter à confusion? Oui, c'est vrai. On est tout à fait d'accord. On est d'accord, on l'a dit. Ouais. Et ça, c'est vrai. Si vous souhaitez, là, toutes ces choses-là, on les garde, on les enregistre. Et là, le 22 juin prochain, il y a la suite de ce webinaire qui sera sur la parentalité. Mais on va faire un petit rappel de ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est justement de pouvoir faire ces vidéos sur le préservatif masculin et trouver des vidéos sur le préservatif féminin. Et puis justement, pouvoir répondre, ce sera l'occasion de répondre à toutes ces interrogations qu'on a aujourd'hui et auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Par exemple, on a une question, combien de personnes subissent des chirurgies sans leur accord? En tout cas, merci pour vos retours et ça nous donne vraiment de la matière à travailler pour la suite. Donc, je vous propose de continuer. Donc, à quoi sert la contraception? Il y a une question. Donc, avant de continuer, on va peut-être prendre les... Madame de Blonde, on vous écoute. Elle doit faire la même chose. Je pense que vous devez activer votre micro. Oui, donc voilà. Bonjour, je suis Madame de maman aidante d'une jeune fille en accueil de jour. Je sais que vous intervenez de temps en temps un matin dans la semaine, mais ma fille n'y assiste pas forcément. Et quand je regarde et je vous écoute, pour elle, ça ne serait pas encore compréhensible. Pour certains mots,
elle ne saurait pas déjà expliquer le mot relation sexuelle, expliquer le mot préservatif. Il faudrait tout prendre, les dessins, tout expliquer, parce que vous aviez fait pour le Covid des présentations et elle est rentrée avec des compréhensions vraiment qui étaient bien à côté du sujet. Donc, je ne sais pas dans les accueils de jour, comment vous intervenez et comment vous expliquez pour que les personnes soient aptes à comprendre. Parce que quand vous veniez de dire les personnes peuvent demander la ligature des trompes, il faut au moins qu'ils sachent ce que ça veut dire. Là, je sais que vous êtes beaucoup trop compliqué pour certaines personnes au niveau intellectuel. Si vous voulez, là, ce qu'on vous propose là, c'est une présentation globale, générale. Par exemple, si on a un accueil de jour qui va nous demander si on peut intervenir pour parler de la sexualité ou de la contraception, enfin, s'il nous demande un sujet bien particulier, on va aussi en amont, on va se renseigner auprès des équipes éducatives de justement quel support on doit envisager, on doit ramener pour qu'on puisse adapter au mieux notre présentation. Et c'est que là, sous forme de webinaire, c'est du virtuel, hein, il n'y a rien de concret. Que quand on est en atelier en permanence, on est tout autour de la table, on manipule des choses, on échange. Voilà, c'est pas de façon comme là, un peu une présentation, une réunion. On est avec les personnes, on interagit, on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de s'assurer que la personne a compris. Et évidemment, par exemple, on ne va pas aborder comme ça tous les moyens de contraception. On va demander aux personnes si elles savent ce que c'est la contraception, si elles ont une contraception, si elles savent pourquoi elles en ont une. Enfin, vous voyez, on va vraiment aller en s'assurant que les personnes comprennent ce qu'on leur demande. Oui, parce que dans le cas de ma fille, excusez-moi, dans le cas de ma fille, il faudrait lui expliquer tous les mots, quoi. Donc, après, il y a aussi ce que l'on n'a pas pris le temps au début de présenter le projet, mais il y a aussi la possibilité de faire donc, des ateliers collectifs, mais aussi des permanences individuelles où on va pouvoir répondre, prendre du temps avec les personnes de façon individuelle pour approfondir certains sujets. En plus, le sujet de la sexualité, qui est quand même un sujet qui peut être plus personnel, et du coup, on n'a pas forcément envie, tout le monde n'a pas envie de partager avec les autres. Donc là, c'est pour ça qu'on reste dans la généralité et que selon les personnes qu'on a en face de nous, on va aller plus loin sur certains sujets. Mais en effet, alors, j'espère qu'on sera aussi sollicité, par exemple, dans des femmes ou dans des masses, voilà, où des personnes ont aussi une sexualité. Et comme disait quelqu'un en début du webinaire, c'est un sujet qui reste encore tabou et qu'il faut en parler. Et il faut oser en parler, et que ce soit parents, enfants, aidants, aidés et éducateurs, enfin personnel éducatif et personnes accompagnées. Oui, parce que c'est un sujet très difficile, puisque j'ai amené ma fille au planning familial, donc aussi bien matin qu'après-midi, donc le matin avec la conseillère et l'après-midi avec la gynécologue, et elle n'a strictement rien compris. Donc c'est pour ça que je regardais votre webinaire pour savoir un petit peu comment était l'explication pour être accessible vraiment aux personnes avec handicap cérébral déjà moyen, quoi. Alors, comme on vous a présenté au départ, notre support, là, il est créé à partir de Santé BD. Si vous allez sur santébd.org, au niveau de tout ce qui est, par exemple, gynécologie, une consultation gynécologique, je n'ai pas les titres en tête exacts, mais vous pouvez vraiment les télécharger, les imprimer et les regarder avec votre fille. Et ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez un rendez-vous comme ça avec un gynécologue ou au planning, d'aller avec ces documents, avec ces BD, voir les professionnels de santé pour justement montrer avec quoi, comment vous avez préparé la consultation avec votre fille, pour que eux puissent aussi s'en imprégner et parler le même langage, j'allais dire, hein, s'adapter, prendre le temps. Mais ça, c'est aussi un travail qu'on mène au quotidien, en tout cas au Papillon Blanc, c'est qu'on travaille vraiment avec les partenaires de santé de Dunkerque pour vraiment axer,
faciliter l'accès aux informations aux personnes en situation de handicap. Hein, voilà. Mais je vous dis, on est vraiment dans cette démarche-là. Et nous, quand on va voir les personnes, on s'adapte vraiment. Oui, parce que Wallet, vous voyez, tout ça, pour elle, ça se résume à faire un câlin et des bisous. Ailleurs, le reste, il n'y a pas de compréhension. Et à l'endroit où elle est, c'est la majorité de ces personnes qui en sont à ce stade-là. Alors, ce que je vous propose, c'est dans le chat, mettre par exemple l'endroit où est accompagnée votre fille, et puis on pourra peut-être prendre contact avec l'établissement pour voir si on peut, enfin, si on peut aller, si on peut leur proposer. Je mets dans les bulles là sur le côté alors. Oui, voilà, ouais, c'est une bulle, c'est ça. Enfin, là, j'ai pas l'ordinateur devant les yeux. Donc, où j'ai écrit tout à l'heure, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Écrivez-le, puis comme ça, on l'aura noté, puis on ira, on les contactera. Et je préviens. J'ai d'autres commentaires. Judith qui nous précise qu'il faut parler de préservatifs internes et externes, parce que la prévention genrée est délétère pour la santé. Stéphane, une seconde, s'il te plaît. La prévention genrée est délétère pour la santé, c'est ce qu'elle nous précise. Pour la contraception et pour la prévention en santé sexuelle, en général, on peut s'adresser également à un médecin généraliste, une sage-femme, un centre de santé sexuelle, un centre de planification. Ça, on va le dire par la suite aussi. Ce à quoi on lui répond tout à fait. Nous sommes ici pour recevoir de l'information. Les interventions sont différentes, plus ludiques, adaptées au niveau cognitif de chacun, plus concrètes, avec de la mise en pratique. Il faut bien faire la distinction entre un webinaire et une intervention. Voilà. On va laisser la parole à Stéphanie, c'est à toi. Alors, moi, quand j'ai eu mes rapports sexuels, il y a un moment, j'en avais ras-le-bol de me régler tout ça. Et j'ai vu un gynécologue, un monsieur et une madame. Et je voulais faire au niveau des trompes. Et donc, ils n'ont jamais voulu le faire parce que j'étais très jeune. Parce que je sais que déjà, à la base, je n'aurais pas d'enfant. Mais de deux, je savais ce que je voulais. Donc, j'étais partie dedans. Mais les infirmières, ils m'ont dit, ils le feront jamais. Tu sais pourquoi, Stéphanie? Je lui dis non. Parce que c'est un acte très pas grave, mais tu peux pas retrouver. Quand tu le fais, tu peux pas revenir en arrière. Ouais, voilà. Mais moi, moi, je le regrette. Alors, c'est normal que les médecins alors, si on est jeune, si la femme qui fait cette demande est jeune, c'est normal que les médecins s'assurent que tu aies compris, que tu sois certaine des enjeux. En effet, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, voilà, ça, c'est aussi le médecin qui ne décide pas à ta place, il s'assure que tu as compris, et s'il estime qu'en effet, c'est trop tôt, ou que c'est peut-être pas le bon moment, voilà, mais il peut pas t'imposer, il peut pas t'interdire, mais s'il le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui lui dit que peut-être que c'est pas encore le moment. On va continuer sur la contraception. Donc, à quoi sert la contraception? Je peux choisir le moyen de contraception que je veux. Pour m'aider à choisir, je peux prendre un rendez-vous avec un gynécologue, un centre de planning familial, une sage-femme, un médecin, etc. Il existe aussi la contraception d'urgence. Si j'ai un rapport sexuel non protégé, par exemple, j'ai oublié de mettre un préservatif ou le préservatif a craqué, ou bien j'ai oublié de prendre ma pilule, je suis une femme, je risque d'être enceinte. Je peux prendre une contraception d'urgence. Je peux prendre la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, c'est un petit médicament que j'avale avec de l'eau. Après mon rapport sexuel non protégé, je dois prendre très vite la pilule du lendemain. J'ai 3 jours après mon rapport sexuel non protégé pour prendre la pilule du lendemain.
Je peux demander la pilule du lendemain en pharmacie ou dans un centre de planning familial. C'est gratuit. Et au planning familial, c'est anonyme à la pharmacie. On aurait tendance à avoir des gens autour qui peuvent entendre ce qu'on dit, qu'au planning familial, on est vraiment qu'avec le professionnel de santé, c'est vraiment on est anonyme. C'est gratuit pour les mineurs, non? Pour les mineurs. L'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse, c'est quand je suis enceinte et que je ne veux pas du bébé. C'est moi qui décide de faire une interruption volontaire de grossesse. Si je veux faire une interruption volontaire de grossesse, je dois aller voir mon médecin. Mon médecin peut répondre à mes questions. Mon médecin m'explique comment je fais une interruption volontaire de grossesse. Je peux aller aussi au centre de planification familiale. Je peux faire une interruption volontaire de grossesse au maximum 16 semaines après mes dernières règles. C'est environ 3 mois et demi. Il y a 2 façons de faire une interruption volontaire de grossesse. Je peux faire une interruption volontaire de grossesse avec des médicaments. Les médicaments sont prescrits par le médecin. Je peux aussi faire une interruption volontaire de grossesse avec une intervention médicale par un professionnel de santé. Mon médecin peut m'aider à choisir. Après une interruption volontaire de grossesse, je n'ai plus de bébé dans le ventre. Je saigne de mon sexe. Je peux aussi avoir mal au ventre. C'est normal. Je peux parler de ma sexualité avec mes amis et ma famille. Je peux parler de ma sexualité avec mes éducateurs. Je peux parler de ma sexualité avec des professionnels de santé, comme par exemple mon médecin traitant, mon gynécologue, mon psychologue, un sexologue, une sage-femme. Je peux aller dans un centre de planification familiale. Au centre de planification, il y a des professionnels. Je peux parler d'amour et de sexualité. Et c'est gratuit. Je peux avoir des moyens de contraception. Je peux poser mes questions. Par exemple, comment ça se passe la première fois qu'on fait l'amour? Comment se protéger des maladies qui peuvent se transmettre pendant une relation sexuelle? Comment faire quand on veut un bébé? Comment faire quand on ne veut pas avoir d'enfant? Les centres de planification familiale à Dunkerque, donc il y en a un qui s'appelle le planning familial du littoral, qui est situé au 287 avenue de Rosendal, Jacques Collache à Dunkerque, Dunkerque-Rosendal, et vous avez le numéro de téléphone sur l'écran. Et il y a le centre de planification familiale du CHD, 36 rue du Pont-Neuf, 59 240 Dunkerque, c'est Dunkerque-Rosendal, et vous avez également le numéro de téléphone. Avez-vous des questions? Ou des remarques? Ou des remarques. Donc, dans la salle, pas de questions. Non? Ah oui. Par exemple, quand la femme elle veut faire partir l'enfant, comment elle fait pour faire partir l'enfant? Donc là, comme on a vu, elle voit son médecin, hein, et puis son médecin il va lui poser des questions pour être sûr que c'est ce qu'elle veut vraiment. Et après, elle aura soit un médicament ou une. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le médecin va s'assurer que la personne a bien réfléchi et qu'elle est vraiment sûre de ne pas vouloir cet enfant. Pour éviter qu'elle regrette. Voilà, pour éviter qu'elle regrette, parce que c'est pareil, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une question dans le chat, est-ce qu'on va aborder dans la suite du PowerPoint, de la présentation, les périodes d'ovulation?
Alors là, c'est pas dans ce PowerPoint, enfin, dans cette présentation-ci, ça sera présenté dans le prochain du 22 juin. Ouais. On va, comme je dis, on va refaire un petit peu un rappel de tout ce qui est de la prévention, de la contraception, de l'IVG si on ne souhaitait pas avoir d'enfant, et de l'ovulation, des périodes d'ovulation quand on veut un enfant. Et, donc ça sera abordé le 22 juin. Une petite remarque au niveau du préservatif, apparemment, certains sont incompatibles avec certains médicaments, notamment ceux pour l'épilepsie. Les implants. C'est les implants. Les implants. À titre personnel ou éducatif, j'ai accompagné une dame, quand c'était une dame qui en effet avait un implant, avait un traitement épileptique et elle a eu une grossesse. Et en fait, donc ça, c'est les médecins, c'est des choses qui, des fois, il y a eu, c'est pas qu'on sait pas, mais il y a eu quelque chose qui s'est échappé au niveau de la communication. Et en effet, il y a des traitements épileptiques qui effacent les effets de l'implant. Ah. Et justement, là, pour revenir quand la personne se rend compte qu'elle est enceinte, et du coup, c'est pas un souhait puisqu'elle a un moyen de contraception. Donc on est souvent au-delà de la période des 3 mois et demi. Et donc là, c'est un autre processus médical qui va se mettre en route. Mais ça, on va l'aborder la prochaine fois. Ouais. Et pour les médicaments, en effet, il faut voir avec le médecin. Mais maintenant, en tant qu'éducateur, c'est vrai qu'on a, même professionnel, infirmier ou aide-soignant, on a ça en tête, c'est une alerte où on sait que quand il y a... C'est une information qu'on va donner à la personne, à la dame ou au couple pour qu'il y ait une vigilance, c'est peut-être une double protection, avec le port d'un préservatif, par exemple. Donc, on a aussi une personne qui est connectée, qui fait partie du dispositif EVARS, qui dit qu'on peut la rejoindre pour lui poser des questions. Cette personne se trouve sur Cambrai, donc ce sera uniquement par téléphone, visio, ou alors il faudra se déplacer là-bas. Mais voilà, si vous avez des questions, que ce soit vous pour les webinaires ou les personnes directement pour leurs questions personnelles, donc la personne mettra ses coordonnées dans la conversation. D'accord, volontiers, merci. C'est des échanges de conversations entre les personnes qui commentent. Voilà. Donc, pas d'autres questions. Il y a le petit, on va suivre par le petit quiz. Voilà, donc là, ça va être un petit quiz pour voir si vous avez bien écouté et surtout si vous avez bien compris. Et ça sera l'occasion de nous reposer des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alors, si j'ai un rapport sexuel non protégé, je peux avoir des maladies, un enfant ou rien. Des maladies. Ouais. Que ça? Que ça? Et un enfant. Et un enfant. Ouais, c'est bien. Ou aussi, rien à voir. Oui, il y en a de la chance. C'est un risque, voilà. Ouais. Donc, je peux avoir une relation sexuelle. Alors, dans un lieu où il y a d'autres personnes, dans un lieu privé ou je ne sais où, vous ne savez pas. Dans un lieu privé. J'ai mal répondre sans cœur. Je peux avoir donc une IST. Quelqu'un peut rappeler ce que c'est IST? Affection transmissible. Voilà. Infection sexuelle transmissible, Merci. même si j'ai un rapport sans pénétration. Oui? Vrai. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une personne disait, il y a aussi les caresses, quand c'est un rapport, de la bouche sur le sexe, on peut aussi transmettre des infections. Avant de faire l'amour, je dois demander si mon partenaire est d'accord. Ouais. Albert, tu confirmes? Oui, je confirme, c'est vrai. Ouais. Si mon partenaire ne veut pas faire l'amour, je dois respecter son choix. Ouais. Bah oui. Alors, par exemple, si là maintenant, à 3h de l'après-midi, mon partenaire dit que oui, il veut faire l'amour ce soir. D'accord? Mon partenaire dit je vais faire l'amour ce soir. On est le soir, on est à la maison et en fait, il dit j'ai changé d'avis, j'ai plus envie. Comment je dois réagir? Non, je vais l'accepter.
Ouais, on n'a pas le choix d'accepter. C'est un Tu peu dois, ça, on ouais. doit l'accepter. C'est son choix. C'est son Ouais. choix, c'est ça. On ne doit Tu pas, dois l'accepter. Carole, doit pas tu forcer dois l'autre. accepter. Oui, et c'est bien, on a entendu, Stéphanie, c'est ça. On doit accepter ce que l'autre dit. On a le droit de changer d'avis, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Les films pornographiques, c'est la réalité. Non. C'est faux. Voilà. Ce sont des acteurs. Les hein, acteurs, on a c'est vu, des voilà. voilà. C'est pas dans les situations réelles. Ouais, c'est ça. Comme d'Hollywood. Les moyens de contraception, ça sert à guérir d'une maladie, de ne pas avoir d'enfant ou vous n'en avez pas? Alors, De ne pas avoir d'enfant et ça peut éviter d'avoir, pas guérir, mais ça peut éviter d'avoir une maladie. Là, il y avait Par exemple, le préservatif, ça peut éviter d'avoir une maladie sexuellement transmissible. Ouais. Après, ça peut pas guérir, ça peut éviter. Ouais. Il y a des moyens de contraception que pour les filles. Non. C'est faux. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, à part le préservatif, c'est qu'on on parle pas des autres, des autres possibilités. Je suis une fille, je dois prendre la pilule du lendemain pour me protéger des infections sexuellement transmissibles, pour ne pas avoir d'enfant si j'ai eu un rapport sexuel non protégé. Vous ne savez pas. Ouais. C'est ça. Pour ne pas avoir d'enfant si j'ai eu un rapport sexuel protégé. C'est ça. Je suis une fille et je dois prendre la pilule du lendemain. Avant un rapport sexuel, après un rapport sexuel, après un rapport sexuel. C'est bien. Pour prendre la pilule du lendemain, on n'a pas vu. J'ai une semaine après mon rapport sexuel non protégé. J'ai 3 jours sur mon rapport sexuel non protégé, vous ne savez pas. 3 jours. Oui, c'est 3 jours. Après, si vous avez dépassé, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez dépassé le délai? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on s'est rendu compte. Un docteur. Voir un docteur ou aller au planning ou ou vous pouvez aussi, si par exemple comme Stéphanie, si on n'a pas la possibilité, enfin si on est en institution et qu'on n'a pas cette possibilité d'aller en pharmacie spontanément, il faut pouvoir en parler à un éducateur, un infirmier, un aide-soignant ou un professionnel qui nous entoure. Ma sexualité, c'est ma vie privée. Je parle de ma sexualité que si j'en ai envie. Ouais. Oui. C'est vrai. Ouais. On ne peut pas forcer à parler de choses sexuelles. C'est le sexe. Le choix. Oui. Donc là, notre présentation est terminée. Donc, est-ce que même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de questions qui ont été posées, est-ce que vous avez des choses encore à nous dire ou à nous demander ou des expériences des témoignages à faire? Il y a des choses à dire, Albert, qui parle des choses qui... Ou des questions ou des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne, des choses que vous avez moins bien compris que d'autres, on peut revenir dessus. Ici, dans la salle. Ouais, c'était clair. C'est que ce soit, comme on n'a pas au début, qui concerne aussi les parents ou c'est que les questions qu'il y a. Tout, même depuis le début. Ouais, quelle est la question? Parce que j'aimerais régler le problème au plus vite, mais je ne sais pas comment faire. Avec tes parents? Ouais. Alors, Alors, tu peux aussi aller prendre un rendez-vous au centre de prévention, un planning, et rencontrer alors ça s'appelle des conseillers conjugaux, des médiateurs familiaux, où tu peux, c'est un rendez-vous, donc tu auras le professionnel du planning, et donc il y aura toi, ta petite copine, tes parents, enfin les personnes avec qui tu souhaites parler, et cette personne va vous aider à parler, à échanger, à vous faire. Tu vas pouvoir t'exprimer. C'est ton papa, c'est ça? Tes parents? La maman pourra s'exprimer. Et en fait, cette dame, elle va un peu servir de médiateur. Enfin, cette personne va servir un peu de médiateur. Elle va faire en sorte que ta maman entende ce que tu as à dire. Toi, tu vas pouvoir aussi entendre ce que ta maman va dire.
et peut-être que vous allez trouver des solutions pour vous entendre. Parce que ça me touche et ça me démange. Ouais, c'est normal. Ouais. Ça fait 23 ans que je suis avec. J'ai pas envie de tout gâcher. Du coup, là, du coup, elle s'énerve parce qu'on a marre que ça reste, que ça penche un peu. Quand elle m'avait sorti, et je suis un peu trop protégé par ma mère. Elle me laisse pas sortir, quoi. Parce que voilà, toi, tu sais que tu es passé de l'enfance à l'adolescence et que maintenant que tu es un adulte, et peut-être que justement, ta maman, bah, elle te voit encore que à l'adolescence, et qu'elle n'a pas encore vu que tu arrives un adulte. Donc justement, en allant au centre de prévention, et pourquoi pas te faire aider ici des infirmières ou des éducateurs pour te guider et prendre un rendez-vous, et ça sera le moyen, voilà, ce ne sera pas chez toi, ce ne sera pas ici à l'email, ce sera dans un autre bureau, dans un autre endroit où bah, vous allez peut-être plus facilement pouvoir en discuter. Et puis, même si toi, tu as envie que ça aille vite, peut-être que tu acceptes que ça prenne un peu plus de temps. Des fois, quand je suis dans ma chambre, des fois, je tombe, j'en ai marre. Là, enfin, c'est une solution qu'on peut te proposer. Ou après, si tu préfères que ça reste interne que dans l'ANIMED, tu peux en parler qu'au psychologue ou d'infirmière. Mais voilà, si tu veux vraiment que ce soit quelqu'un neutre qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre contexte familial, vos relations, ça peut être un planning où il y a des conseillers, des familiaux et conjugaux qui peuvent vous écouter. Demander l'aide de lui-même qui l'aide à ce genre de truc. Voilà, oui. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que souvent, c'est des parents, c'est souvent compliqué pour les parents de laisser un petit peu s'envoler leurs enfants et qu'ils deviennent adultes. On a envie de les protéger, les parents ont envie de protéger leurs enfants. Donc c'est que c'est un comportement normal où le parent veut protéger son enfant, mais il faut aussi que les parents entendent que l'enfant a le droit de prendre son envol et d'avoir une vie d'adulte. Je pense que la génétique protège trop parce que j'ai eu plusieurs problèmes dans l'extérieur. Ouais. Je me suis déjà fait agresser. Ah oui, bon. La protection du par des côté collégiens. J'ai retrouvé à l'autre bout de la rue, petit vert. Je pense que c'est ce qu'elle a peur. Ouais, voilà. Mais il faut trouver quelqu'un qui peut vous aider tous les trois à ce que tu puisses construire ta vie d'adulte sereinement, que ce soit dans des bonnes conditions pour toi comme pour tes parents. Comme la dernière fois à la bibliothèque, je me suis embêté par 3 petits. Et les autres, ils étaient partis à la république, tout le monde, c'est tout seul. Et ma copine, elle m'a laissé tout seul aussi, du coup. Du coup, j'étais tout seul et ma mère était pas contente. Du coup, elle est venue ici tout de suite, elle voir l'éducateur pour lui expliquer. Oui, il faut prendre l'appui des éducateurs, de l'équipe éducative, et puis alors, comme je te dis, pour aller sur un autre, voir quelqu'un d'autre pour en parler. On a d'autres questions également dans le chat. Stéphanie pose une question que je vais compléter. Donc, quand tu as un bébé, finalement, quand est-ce que tu arrêtes la pilule? Quand est-ce que tu la reprends? Est-ce qu'on continue de la prendre ou pas? Comment ça se passe? Alors, on va pas aujourd'hui commencer à se passer. Voilà, c'est le thème qui sera abordé le 22 juin. Rendez-vous le mois prochain. On va vraiment aborder la parentalité, la grossesse, et puis après comment ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, vous allez pouvoir, dans les prochains jours, donc aller voir sur le site Ma Santé ça me regarde. Donc, je m'informe pour ma santé. Donc, cliquez en dessous de Je m'informe pour ma santé, sur la droite de votre écran. Et là, vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires qu'on a déjà faits. Il y aura aussi le webinaire en replay, donc que vous pourrez revisionner. Et en plus du webinaire, vous allez trouver tous les documents supports qui nous ont permis d'animer, donc à la fois le PowerPoint que vous avez vu, les santé BD qui nous ont
qui nous ont permis de créer le webinaire, voilà, le webinaire. Et on va aussi, donc, alors là, ça sera peut-être pas dans les prochains jours, mais laissez-nous quelques semaines peut-être, pour justement aussi vous mettre la vidéo qu'on va faire avec les jeunes de l'IMED sur comment on met un préservatif. Ouais. Ce sera beaucoup plus parlant. Eux, ils ont le matériel adapté, Ouais. ils travaillent avec le centre, une conseillère conjugale familiale qui vient faire des interventions donc, sur l'IMED, sur la violence sexuelle. Donc, ils vont pouvoir voilà, faire des... Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour revoir nos webinaires et n'hésitez pas aussi à cliquer sur, en dessous de « Je donne mon avis sur mes soins ». Il y a un questionnaire en facile à lire, à comprendre. Et nous, ça nous servira aussi de base pour améliorer les parcours et puis aussi pour vous proposer d'autres sujets sur d'autres thématiques. Donc, comme on dit depuis le départ, prochain webinaire le 22 juin, donc à la même heure, donc sur le sujet de la parentalité. Donc, on reprendra certains aspects, certaines choses qu'on a dit là aujourd'hui. On va surtout retenir ce que vous nous avez demandé. On va aller se renseigner pour pouvoir répondre au mieux à vos questions parce qu'on n'est pas expert dans le sujet et on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Et donc, aborder le sujet de la parentalité. Et on va essayer justement ce jour-là d'avoir avec nous un professionnel. En tout cas, on a pas mal de commentaires qui vous remercient pour cette présentation. Il y a quelques personnes qui ont dû partir un petit peu avant, mais voilà, je l'ai eu des commentaires. Bravo, merci, bravo pour cette belle présentation. Bonne présentation, merci d'avoir répondu à nos questions, etc. etc. Merci à vous d'avoir été présents dans la salle et derrière l'écran. Que sans vous, il n'y aurait pas ces webinaires. Donc, merci à vous tous. Donc, merci à toutes et à tous. Et avant de couper le webinaire, sachez que nous allons envoyer donc, aux inscrits un petit questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, mais aussi globalement sur Ma Santé, ça me regarde, le site internet. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous servira justement aussi de mesurer un peu votre satisfaction et étudier vos propositions d'amélioration. Voilà, c'est aussi le moment de nous les remettre, même si on va recueillir celles qui ont été écrites aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.